Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ensemble le temps de quelques vidéos afin que vous puissiez réussir à vraiment bien optimiser l'utilisation de votre agenda Girlboss. Donc, dans un premier temps, quand vous ouvrez votre agenda, vous allez systématiquement tomber sur la première page qu'on appelle la page d'auto-évaluation. L'idée avec cette page, c'est vraiment de faire le point, de comprendre un peu où est-ce que vous en êtes et ce que vous souhaiteriez atteindre pour cette nouvelle période d'un an. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir analyser comment vous vous sentez sur une échelle de 1 à 10 sur chacun des points suivants. Par exemple, est-ce que financièrement vous êtes confortable ou vous avez besoin au contraire de plus de stabilité? Une fois que vous avez fait le tour, vous allez pouvoir relier les points entre eux de manière à créer une sorte d'araignée en fait. Et ensuite, libre à vous d'analyser les points sur lesquels vous souhaiteriez mettre l'accent afin d'atteindre un score plus élevé d'ici la fin de votre période. Une fois que c'est fait, vous pourrez bien entendu revenir vers ce schéma d'ici quelques mois afin de constater un petit peu votre évolution. Ensuite, en dessous du schéma, vous allez retrouver 4 rubriques à remplir. Donc, vous devez donc lister les 5 valeurs qui, pour vous, vous tiennent le plus à cœur. Moi, par exemple, mes 5 valeurs fondamentales, ça va être la famille, l'ambition professionnelle, l'indépendance financière, la liberté ou encore l'honnêteté. Donc, une fois que c'est fait, vous allez réfléchir à quels sont vos points forts et vos points faibles. L'objectif étant d'améliorer vos points faibles d'ici la fin de la période. Et c'est ces points qui vont vous permettre de répondre aux 2 prochaines questions. Donc en fait, cette première page, elle sert un petit peu de constatation. Ce que l'on veut avec ça, c'est voir si au cours de l'année ou à la fin de l'année, vous réussissez à faire évoluer votre environnement dans le bon sens, donc de manière positive ou négative. Et voilà, donc vous y reviendrez forcément dans quelques mois lors de votre bilan de fin d'année. On se retrouve dans cette seconde partie pour parler du grand pourquoi. Vous l'avez lu, le grand pourquoi, c'est un peu votre vision globale. Vous ne le connaissez probablement pas encore, mais en fait, on a tous un grand pourquoi ancré en nous. Et d'ailleurs, les plus grands entrepreneurs internationaux connaissent très bien leur grand pourquoi. Donc, pour le remplir, c'est très simple. En fait, vous allez devoir déterminer votre pourquoi, votre comment et votre quoi. Alors, donc, en premier, votre pourquoi, c'est pourquoi est-ce que vous exercez votre activité, par exemple. Attention, je mets un point d'honneur, l'argent et le salaire à la fin du mois, ça ne peut pas être un grand pourquoi. Par exemple, moi, mon grand pourquoi au sein du networker, ça va être d'accompagner des auto-entrepreneurs pour qu'eux-mêmes puissent réussir dans leurs activités. Le comment, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre mon pourquoi. Ici, au networker, par exemple, je vais donc transmettre l'ensemble de mes connaissances et livrer les étapes nécessaires au bon développement du business. Le quoi, ça va être la finalité. C'est ce à quoi correspond ton offre et qu'est-ce que tu proposes pour atteindre tout ça. Donc moi, mon offre au networker, ça va être par exemple de proposer une ou plusieurs formations. Point. Le grand pourquoi, c'est vraiment un exercice que vous pouvez refaire régulièrement car en fait celui-ci peut être amené à changer au cours de l'année. Donc quand vous avez un doute sur votre activité, n'hésitez pas à vous tourner vers lui et vous rappeler ce pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Allez, on se retrouve ensemble sur cette seconde partie sur l'auto-évaluation. Donc dans cette partie, on va plutôt vous évaluer sur vous et votre business. Donc dans un premier temps, vous allez devoir vous noter sur 10 sur l'ensemble des compétences juste ici. L'objectif étant toujours de voir à la fin de l'année en fait si vous avez évolué dans les domaines où vous étiez les moins à l'aise ou pas. Donc par exemple, moi je ne suis pas très douée en ce qui concerne l'animation d'une vente. Eh bien, qu'est-ce que je vais mettre en place au cours de cette année pour m'améliorer sur ce point? Une fois que c'est fait, vous allez déterminer les points sur lesquels vous allez travailler en priorité cette année et les points sur lesquels vous allez vous améliorer. L'important ensuite, c'est vraiment d'être capable de mettre des mots sur qu'est-ce que je vais apprendre à pratiquer cette année et qu'est-ce que je vais dupliquer. La liste de noms, je ne vous l'apprends pas, ça consiste vraiment à récolter des coordonnées. Donc dans votre agenda, vous avez 5 pages de liste de noms. Peut-être que sur ces 5 pages, vous pouvez consacrer 2 pages pour vos clients, une page pour vos prospects recrutement, une page pour votre liste chaude, éventuellement une page pour votre liste froide. En fait, c'est vous qui allez décider de comment vous allez répartir ces pages. Donc les principaux éléments que vous devez impérativement récolter sont bien entendu le nom et le prénom de la personne, son numéro de téléphone ou encore son adresse mail. La date du contact, elle peut vous être utile pour faire des analyses un peu plus poussées, comme la fidélité de votre client depuis son arrivée ou encore depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas de nouvelles de Madame Untel qui souhaitait intégrer votre équipe ou autre. Donc je vous l'accorde, vous ne pouvez pas rentrer que l'essentiel dans ces 5 pages.
C'est pour ça que d'ailleurs, l'agenda Business Coach a conçu le carnet de suivi client entier avec beaucoup plus de possibilités d'informations à récolter et beaucoup plus de contenu. Donc, je vous invite vraiment à aller checker ce produit ou en tout cas à utiliser au moins la liste de noms qui est présente dans votre agenda Girlboss. Quand on a créé l'agenda Girlboss, on avait vraiment envie de vous rappeler quelques dates clés qu'il est important de retenir quand on est auto-entrepreneur ou quand on est vendeur à domicile. Par exemple, si vous êtes spécialité en cosmétiques de bien-être à base de miel, il paraît évident que vous allez connaître la journée mondiale des abeilles le 20 mai, par exemple. Donc, vous allez forcément accentuer votre communication sur des dates clés comme celle-ci. À chaque début de mois, vous allez également retrouver une page sur laquelle vous pouvez inscrire les dates d'anniversaire de vos clients. N'hésitez pas sur cette page à rajouter une journée mondiale que l'on n'aurait éventuellement pas mentionnée ou éventuellement une journée spéciale dans votre société. Moi, par exemple, dans mon agenda, je vais pouvoir noter que le 3 et 4 juin prochain, ma société organise l'événement MKO et donc que c'est une date importante. Je vous montre comment faire une planification large. Donc, on va prendre son semainier et on va commencer par remplir les dates pour pouvoir se repérer. Une fois que j'ai daté ma semaine, je vais venir me concentrer sur les objectifs. Donc je vais venir noter mon objectif de départ, donc par exemple 300 € sur la semaine, donc de vente. Je vais venir détailler les objectifs professionnels et les objectifs personnels. Je vais venir détailler mes objectifs professionnels et mes objectifs personnels. Donc peut-être qu'en objectif professionnel, je vais accorder une importance au suivi client. Peut-être que je veux faire 2 présentations d'opportunités. Et en personnel, peut-être que je veux faire 2 séances de sport. Et peut-être que je veux réussir à mettre 100 € de côté. Bien sûr, on le sait, c'est important de se récompenser. Donc, si j'atteins mes objectifs, si je fais mes 300 € de vente, si je suis régulière dans mon suivi client, si j'ai fait 2 présentations d'opportunités, si je me suis tenue aux 2 séances de sport, et si j'ai réussi à mettre 100 € de côté, qu'est-ce que je m'accorde? Je peux m'accorder un livre, je peux m'accorder un massage, peu importe, c'est vous qui décidez. Toujours dans la préparation de la semaine, je vais venir détailler la liste des personnes à contacter. Donc peut-être que je dois contacter Madame Maurice. Peut-être qu'il est important que je contacte mon comptable. Peut-être que je dois prendre le temps de prendre rendez-vous pour mon fils chez le médecin. Donc on va venir lister les personnes à contacter cette semaine. Ça peut être des clients, mais ça peut aussi être du perso. Ça permet de décharger son esprit. Et puis cette petite partie, elle est extrêmement importante. Ce sont les nouvelles rencontres de la semaine, des prospects, des clients, peu importe. Mais si vous remplissez votre agenda de manière assidue, vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir constater que vous rencontrez énormément de personnes. Donc cette partie-là, gardez-la pour la fin de la semaine. Lorsque vous ferez votre bilan, vous pourrez noter les nouvelles rencontres que vous avez eues cette semaine. Pour la planification large, je vais utiliser beaucoup de couleurs, beaucoup de stabilos. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais bloquer les endroits dans mon agenda qui sont déjà pris, des rendez-vous qui sont déjà fixés, je vais les bloquer. Donc peut-être que j'ai un Zoom de prévu le 14 à 21 h, donc je vais venir bloquer ça. Peut-être que j'ai des rendez-vous déjà le 17 au matin, chez le médecin par exemple, donc j'ai des rendez-vous médicaux, je viens bloquer. Peut-être que le mardi matin, je fais du babysitting, je ne suis pas là. Peu importe, mais je vais utiliser une couleur pour toutes les choses qui sont déjà bookées, qui sont déjà bloquées et dont mon temps ne pourra pas être pour mon business, ou peut-être que c'est pour le business, mais en tout cas c'est bloqué. Donc là, le Zoom d'équipe par exemple, là j'ai dit babysitting, et là, j'ai dit médecin. Parfait. Et puis ensuite, je vais venir utiliser une autre couleur. Et là, je vais commencer à répartir mon temps de travail. Donc, si mon temps de travail, c'est le reste du temps, le lundi, mardi, mercredi, peut-être le samedi et dimanche, je vais venir bloquer des temps. Donc, ça peut être par exemple le jeudi, je vais décider de faire de la création de contenu. Donc, de 14 h à 20 h. Je vais venir bloquer mon temps pour la création de contenu.
Et l'idée, c'est toujours de fixer au moins 3 KPI, donc 3 indicateurs de performance pour ne pas se laisser déborder par son temps. C'est important de fixer 3 KPI minimum, ça peut être plus, mais j'aime bien l'idée de fixer 3 KPI. Donc peut-être qu'en création de contenu, vous avez envie d'avoir un réel, un carrousel et un live. Donc ça, je viens bloquer pour la création de contenu. Moi, vous le savez, je bloque toujours un créneau poubelle. Mais pour ça, j'utilise une autre couleur. Donc le créneau poubelle, c'est toutes les tâches que je n'aime pas faire. Donc je le bloque une fois par semaine et je l'appelle mon créneau poubelle. Et donc ça peut être la comptabilité, ça peut être le traitement des réclamations. Donc moi, c'est vraiment toutes les choses, encore une fois, que je n'aime pas. Et toujours, je vais venir me fixer des KPI parce que autrement, je ne vais rien faire. Toujours dans ma couleur de choses pour mon business. Peut-être que le lundi matin, je vais mettre en place le suivi client. Donc, on va avoir le suivi client où je vais bloquer un certain temps. Et donc, pareil, je vais me fixer 3 KPI. 1, 2, 3. Et donc, on va peut-être mettre appeler 10 personnes, envoyer échantillon et peut-être prévoir mail. Peu importe, mais je vais venir bloquer mon temps pour le suivi client. Peut-être que je vais vouloir avoir une phase de prospection. Donc, je vais peut-être venir bloquer ici un moment de prospection. Et mon objectif ou mes KPI, ça serait de trouver 2 ateliers à domicile. Peut-être que ça peut être 3 rendez-vous individuels. Donc là, on a dit prospection. Ok. Donc l'idée, c'est toujours de se fixer des KPI pour savoir ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place sur le temps de travail. Ok. Donc c'est comme ça que je vous conseille de remplir votre semaine si vous faites une planification large. Vous avez, vous le voyez, toutes les to-do list en bas. Moi, je conseille de les faire du jour au lendemain. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Ici, vous avez les to-do list et moi, je conseille de le faire pour la veille pour le lendemain, ce qui permet en fait de décharger son esprit. Donc par exemple, si on est lundi, je vais venir remplir la to-do list de mardi et du coup, peut-être que je me rappelle qu'il faut que je paye mes impôts. Ok. Peut-être que je me rappelle que j'ai une cliente qui m'a demandé renseignement, donc je dois répondre. Peut-être que j'ai une cliente qui m'a demandé Peut-être que j'ai une cliente qui m'a demandé une explication. Donc, je vais appeler la cliente pour lui donner des explications sur l'utilisation du produit. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée de remplir sa to-do list la veille pour le lendemain, pour décharger son esprit, pour y voir plus clair. J'en profite pour vous montrer cette petite partie-là. Chaque fin de jour, vous pouvez cocher ou vous pouvez stabiloter. Si vous avez fait par exemple 30, 60 ou 90 minutes de sport. Et vous pouvez aussi stabiloter votre humeur. Est-ce que vous vous êtes senti bien, vous avez brillé? Est-ce que vous étiez en feu? Ou est-ce que vous êtes prêt à tout déchirer? C'est vous qui décidez, hop, de quelle humeur vous êtes. Vous pouvez aussi entourer si vous préférez. Là, c'est vraiment propre à chacun. Voilà à quoi ressemble une planification large. Ça permet de structurer votre semaine, ça permet de vous mettre des temps de travail adaptés à votre emploi du temps et ça permet aussi de vous fixer des KPI, donc des indicateurs de performance pour optimiser le temps que vous dédiez à des tâches. Si vous vous fixez des tâches sans fixer de KPI, alors vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez parce que vous allez vous disperser. Alors que si vous bloquez du temps et que vous avez des KPI, alors vous allez vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Voilà ce que moi j'aime utiliser, en tout cas c'est la planification large. Dans une autre vidéo, je vous montrerai la planification détaillée. Je la refais, Léna, si jamais tu veux. Voilà à quoi ressemble une planification large. Ça permet de décharger l'esprit, ça permet de structurer sa semaine et ça permet de savoir ce qu'on va faire pendant son temps de travail. Ce qui est important, c'est pas de mettre des cases, des blocs de travail sans fixer de KPI parce qu'autrement vous allez vous disperser, vous allez vous laisser déborder. Par contre, si vous avez des KPI, vous allez donner un cap et une impulsion à votre temps de travail et c'est ce qui est important.
On se retrouve pour parler de la note to-do list. La note to-do list, comme son nom l'indique, c'est une liste de choses qu'on a envie d'éviter de faire, des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et l'idée, c'est de décharger son esprit parce qu'on fait énormément de to-do list, de listes à rallonge de choses qu'on doit faire. Mais par contre, on ne décharge pas son esprit de choses qu'on ne veut pas faire ou en tout cas qu'on veut éviter de faire. Cette semaine, par exemple, on peut décider que je décide de ne pas m'enfermer dans de la formation. Donc, ici, on va remplir la note to-do list. Je dois éviter de m'enfermer dans de la formation. Et donc, finalement, passer à l'action. Cette semaine, je veux éviter de manger du sucre. Cette semaine, je veux éviter de louper une séance de sport. Et l'idée, c'est que c'est aussi un engagement. L'idée, c'est que la note to-do list, c'est aussi un engagement envers soi-même, de choses qu'on ne va pas faire pendant la semaine. Donc, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être par exemple, cette semaine, je ne dépense pas d'argent. Cette semaine, je ne procrastine pas. Ok? Mais ça peut être pro, ça peut être perso, peu importe. Mais l'idée, c'est que avant de démarrer la semaine, je viens libérer mon esprit et je viens poser une intention et je viens poser un engagement vis-à-vis de moi-même. Donc la note to-do list, c'est un super outil pour justement vous engager envers vous-même et à mettre sur papier les choses que vous voulez éviter. Vous le savez, au Networker, on est des fans addicts de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, c'est vraiment une opportunité pour vous de vous exprimer, vous et votre créativité à part entière. Donc, l'idée qu'on a eue avec cette rubrique, c'est vraiment de faire en sorte que vous réussissiez à acquérir une certaine régularité dans vos publications. Vous le savez, c'est hyper important d'être régulier sur les réseaux sociaux. Donc, dès que vous avez une idée en tête, notez-la. Trop souvent, on a une idée de Reels dans la tête depuis 2 heures et en fait après, on s'en souvient pas. Et bah justement, notez-le directement dans votre agenda pour ne pas l'oublier. N'oubliez pas, la régularité, c'est l'un des points les plus importants lorsqu'on veut vendre ou encore attirer du monde sur les réseaux sociaux. La question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous auriez envie d'acheter à quelqu'un qui n'est pas actif, qui ne partage pas régulièrement des informations sur un produit qui m'intéresse? Au Networker, on a créé une formation bien spécifique aux 3 en feu et c'est un outil qui a été conçu pour vous aider à fixer 3 actions payantes pour la semaine à venir. On le sait, en tant qu'auto-entrepreneur, à longueur des journées, votre to-do list, elle ne cesse de se remplir et vous savez pas toujours par où commencer ou quoi prioriser. Donc les 3 en feu, c'est vraiment les 3 actions prioritaires qui vont prendre le dessus sur les autres. Et pour prioriser ces 3 actions, en fait, vous devez être capable d'analyser l'importance de l'ensemble de vos tâches et ça va passer par le temps nécessaire pour réaliser cette tâche, les moyens dont vous allez avoir besoin pour la mettre en place, ou encore la deadline que vous allez avoir pour cette tâche. Donc avec l'outil les 3 en feu, vous pouvez également découper une seule action en 3. Par exemple, si vous souhaitez dans 3 mois programmer 10 dates pour une démonstration, eh bien, quelles sont les 3 actions que vous allez mettre en place pour atteindre ces objectifs? Est-ce que ça va être par exemple la création d'un mailing ou autre chose? Donc chaque mois, vous avez la possibilité d'effectuer un bilan mensuel, l'objectif étant de faire un peu le point sur vos performances du mois. Donc est-ce que vous êtes satisfait du chiffre d'affaires obtenu ce mois-ci? Combien de nouveaux contacts est-ce que vous avez enregistrés? Qu'est-ce que vous avez retenu de vos rendez-vous du mois? La première partie du bilan, elle va vraiment se concentrer uniquement sur vous et votre performance. La seconde partie, elle, va se constituer d'une partie un peu plus axée sur le développement personnel et celui de votre équipe. On le sait, gérer une équipe, c'est pas toujours simple et ça nécessite forcément une certaine autodiscipline. Donc ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez mis en place pour aider votre équipe à développer leurs activités? Est-ce que vous avez assez donné pour votre équipe ce mois-ci? Et donc, en remplissant cette rubrique chaque mois, vous allez pouvoir comparer les mois entre eux et constater un peu votre évolution. Est-ce que vous continuez d'évoluer dans le bon sens? Sur quoi est-ce que vous pourriez vous améliorer pour les prochains mois? Le Finance Tracker, c'est vraiment le nouvel outil de cette édition Girl Boss. Donc quand on est entrepreneur, c'est pas forcément simple de devoir gérer son budget. Il faut vraiment réussir à acquérir une certaine régularité dans vos revenus pour être le plus stable possible ou du moins ne pas régresser. Le Finance Tracker, il ne va pas forcément concerner tout le monde dans l'agenda. Quelqu'un qui a des revenus stables et qui n'est pas forcément dans le besoin de se limiter régulièrement ne sera pas forcément concerné.
Pour autant, ça peut vraiment vous permettre de comprendre où est-ce que vous mettez vos recettes. Par exemple, pour quelqu'un qui commence une activité de VDI à plein temps, les premiers mois vont probablement demander un peu plus de précision. Donc en finance, on parle de la règle du 50-30-20. Concrètement, la règle du 50-30-20, c'est 50% de charges fixes, 30% de dépenses dites plaisir et 20% d'épargne. Donc quand on parle de charges fixes, on parle des charges qui sont vitales et qui sont nécessaires chaque mois. Ça va être le loyer, l'assurance, les courses, votre crédit. Et attention, je mets un poids d'honneur, par exemple le financement d'une activité pour votre enfant. Donc le foot, imaginons, ce n'est pas une charge fixe, c'est vraiment une dépense qu'on dit plaisir. Donc les dépenses plaisir, ça va être les restaurants, votre abonnement à la salle de sport, votre shopping ou encore le coiffeur. Ce sont des choses qui ne sont vraiment pas indispensables pour vivre. Ensuite, on a l'épargne, donc comme son nom l'indique, c'est vraiment de l'argent que vous allez mettre de côté pour plus tard. Ça peut être un éventuel investissement ou encore même une sécurité. Et en dessous de votre finance tracker, vous allez retrouver une rubrique vous permettant de fixer vos objectifs du mois prochain. Le but étant soit de faire augmenter vos recettes, soit du moins de les stabiliser. Quand on est à son compte, c'est pas toujours évident de devoir gérer sa vie professionnelle et personnelle à la fois. Certains ont fait le choix de combiner les deux, d'autres préfèrent au contraire séparer les deux et créer un équilibre entre ceux-ci. Nous, c'est ce qu'on va appeler la balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et donc, on vous a mis un outil en place directement dans votre agenda. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir vous rendre compte de l'importance que vous donnez à chacune. L'idée, c'est de vous noter toujours sur une échelle de 1 à 10 à partir de chacun des critères ci-dessus. Donc, si à la fin de cet exercice, vous constatez par exemple que vous donnez beaucoup plus d'importance et que vous mettez beaucoup plus d'efforts dans votre business, alors il est peut-être temps de dire stop. Attention, stop ne veut pas dire tout arrêter, non. En fait, il faut vraiment savoir se remettre en question et se dire, par exemple, comment est-ce que je pourrais améliorer, comment est-ce que je pourrais dégager du temps pour passer plus de temps avec ma famille. On le sait, quand on est à fond dans son business, on a tendance à vraiment se focaliser que sur ça. Et c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. Cependant, c'est vraiment quelque chose qui peut être néfaste pour votre vie professionnelle, pour votre vie de famille à côté. Et c'est pour ces raisons qu'on a mis en place cet outil qui vous permet de faire le point tous les mois. Depuis quelque temps, les réseaux sociaux sont vraiment devenus un outil à part entière pour développer son activité quand on est auto-entrepreneur, quand on est vendeur à domicile. Donc dans votre agenda Girlboss, on vous propose un tableau qui permet de suivre votre communauté pendant 12 mois. Donc en fait, au fur et à mesure des mois, quand vous allez remplir votre tableau, vous allez pouvoir essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce mois-ci j'ai gagné 10 abonnés alors que le mois dernier j'en ai gagné plus de 100 par exemple. En fait, c'est vraiment un exercice qui va tout simplement vous permettre de mieux comprendre ce qui fonctionne pour votre audience et au contraire ce qui ne va pas plaire. Ainsi, vous allez pouvoir adapter la communication et vous servir des supports qui fonctionnent le mieux pour votre communauté. Donc dans ce tableau, on a intégré les réseaux sociaux qu'on va dire classiques, mais rien ne vous empêche d'en ajouter d'autres. Vous pouvez ajouter par exemple le nombre d'adresses mail que vous avez gagné en un mois, le nombre de présentations d'opportunités que vous avez présentées ce mois-ci, ou encore le nombre de réunions à domicile que vous avez réussi à atteindre chaque mois. Normalement, au tout début de votre agenda, vous avez dû remplir une page qui s'intitule Mes objectifs prévision. L'idée de base, c'était d'inscrire ce que vous souhaitiez accomplir chaque mois. Ça pouvait être un objectif financier comme un objectif un peu plus personnel. Maintenant qu'on est à la fin de la période, il est important que vous fassiez le comparatif entre ce que vous souhaitiez atteindre et ce que vous avez atteint. Attention, ne pas avoir atteint tel ou tel objectif ne veut pas dire que vous avez échoué. C'est probablement que ce que vous avez mis en place pour l'atteindre n'était soit pas suffisant ou tout simplement pas adapté. À votre guise, vous pouvez très bien comparer mois par mois ou année par année cette page, l'important étant de comprendre là où vous avez échoué et ce que vous allez mettre en place de nouveau qui fonctionnera. N'hésitez pas à nous partager en commentaire quels étaient vos objectifs de début d'année et est-ce qu'ils ont été atteints ou non. Ça y est, on arrive déjà à l'étape finale de votre agenda Girlboss, donc le bilan final. Ce bilan, il se présente sur 3 pages et vous propose un peu de faire le point sur l'année ou la période que vous venez de passer. Donc dans un premier temps, vous allez retrouver la page d'auto-évaluation. Donc de la même manière que l'auto-évaluation de départ, vous allez tracer votre araignée et répondre aux 4 questions ci-dessous. Vous allez ensuite pouvoir comparer ce schéma avec celui de départ et analyser si oui ou non vous avez évolué dans le bon sens du terme et même si vous avez régressé dans certains domaines d'ailleurs. Ensuite, sur la page suivante, vous allez noter vos domaines de compétences en fin de période et répondre aux 2 questions ci-dessous. Par exemple, en début d'année, je souhaitais m'améliorer sur l'animation d'une vente. Est-ce que c'est chose faite ou non ?
et comment est-ce que vous vous sentez en regardant les résultats que vous avez obtenus. La troisième partie, elle, va s'articuler autour de vos objectifs et de votre pourquoi. Est-ce que vous avez atteint les objectifs fixés en début d'année ? Est-ce que le fait de connaître votre grand pourquoi a servi de moteur dans des moments de doute ? Et la dernière partie va aborder un petit peu plus vos résultats. Donc répondre à ces 4 questions va vous permettre d'établir un bilan général sur l'année que vous venez de passer. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier et le moins fier cette année ? Quels sont les objectifs que vous allez vous fixer pour l'année à venir ? Donc voilà, vous êtes déjà à la fin de votre première année accompagnée de votre agenda Girl Boss. On espère vraiment que cet outil a été à la hauteur de votre attente et vraiment qu'il vous a aidé aussi bien professionnellement que personnellement. Donc n'hésitez pas à commander votre agenda pour l'année à venir. Je vous mets le lien en barre d'infos en tout cas et je vous dis à plus tard.